Salut à tous, ici Maxime Richard de la chaîne YouTube Maxime Richard Studio. Et oui, j'ai déjà installé ma déco de Noël. Et une vidéo mode boss de World Baston est déjà en cours de production. Et je me suis dit que pour vous faire patienter, j'ai envie de vous parler quelque chose. Déjà, j'adore les dessins animés des années 30. C'est-à-dire ceux qui sont en noir et blanc. Mickey, Minnie, Dingo, Donald, Oswald, Popeye, Betty Boop, Félix le chat. Ils sont tous nés à partir de ces dessins animés. Mais à part cela, ces dessins animés qui sont en noir et blanc ou en couleur, on peut dire qu'ils sont vraiment fascinants. Avec ces personnages mignons. On peut trouver aussi dans ces dessins animés des ambiances variées. Farfelu, mignon, musical. On a aussi eu droit à de l'action et des moments flippants. Et justement, ces dessins animés ne sont pas que pour les petits, ils sont aussi surtout pour les grands. Et ça, Michael J va vous l'expliquer. Aux États-Unis, dans les années 30 à 60, on pouvait voir des infos et des cartoons dans une salle de cinéma. Tous les courts-métrages de Mickey Mouse, Bugs Bunny, Félix le chat et autres s'adressaient à tout le monde, sans distinction d'âge. T'avais même des mentions à l'alcool et des gags grivois. Et puis t'avais déjà des personnages sexy, genre Betty Boop, même si maintenant, bon courage pour fantasmer sur sa tête de pastèque. Je relève le défi. Mais pourtant, on s'en fiche qu'ils soient surtout pour adultes, car ce sont des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre qui appartiennent seulement au passé, malheureusement. Et en plus, même pour aujourd'hui, ces dessins animés sont une source d'inspiration. Ces vieux cartoons n'ont pas seulement été inspirés dans les films, mais aussi dans les séries télé, les bandes dessinées, les mangas et même les jeux vidéo. Ces vieux cartoons ont aussi inspiré les internautes, tellement que ça les amuse à faire leur version vieux cartoons des personnages déjà existants, surtout ceux des jeux vidéo. Même moi, je me suis amusé à faire des versions vieux cartoons de mes personnages pour dire. Et en parlant de jeux vidéo, il existe deux jeux qui suivent le style vieux cartoon des années 30. Et ces deux jeux sont Cuphead, un jeu indépendant, et Bendy and the Ink Machine, un jeu d'horreur. Ça fait plus d'1 an qu'on connaît ces deux jeux. Et ça a fait le tour du net en plus. Et ça a inspiré les internautes pour faire leurs propres personnages originaux de Bendy ou de Cuphead. Et ça a augmenté le nombre de personnages originaux des années 1930. Et justement, c'est sur ces personnages-là qu'on va en parler. Je vais vous faire un top 12 des personnages originaux créés par des internautes, faits à partir du style vieux cartoon des années 30. Et pour commencer, nous allons parler de ce personnage, Camille Millie, une adorable petit sachet de café. Son design est adorable. Et en plus de ça, on peut trouver plusieurs images à son sujet. Il y a même des fanarts sur elle, comme quoi elle est populaire. Le personnage suivant, Doc Van Daffodil, j'aime bien son style. Il est très classe, hein? Eh ouais mec, j'aime bien ton style. Ah, ce personnage. Elle se nomme Celebel Enchanting. Et malgré le fait qu'on se demande si c'est une série, une licorne ou même les deux, on s'en fiche parce qu'elle est magnifique. Ah oui, un autre personnage que j'adore. Il se nomme Wolfie. Et malgré son design de loup musclé, je le trouve plutôt rigolo. J'ai même vu une autre image montrant Wolfie sur son bureau, nous laissant imaginer que ce personnage est un détective. Le personnage suivant, Jacko Blade, est vraiment trop stylé quoi. Non mais regardez-le comment il est stylé. Il est armé d'une chaîne avec un crochet au bout. Oh la classe mec. Personnage suivant, Percy. Certes, elle est mignonne, mais moi, personnellement, je la trouve plutôt attachante.
Elle me donne envie de lui donner de la sympathie. Ah, encore un personnage magnifique. Elle se nomme Elphina et d'après sa description, elle a été adoptée par une famille royale, ce qui fait d'elle une princesse, logique. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. En plus que c'est une fée princesse. Personnage suivant, Ronnie le dinosaure. Ouais, carrément, un dinosaure. J'aime bien son design. En plus, ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il ressemble un peu à Yoshi. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais passons. Vlad Squidilicus. Une pieuvre vampire, peut-être bien. J'avoue, j'aime bien son style. Même si sa tenue est très cliché pour un méchant. Le personnage suivant, Karen Calamity, je la trouve stylée, perso. En plus qu'il a de bonnes idées. Certes, une chauve-souris comme ça, c'est pas très original, mais personnellement, je trouve qu'elle est pleine de bonnes idées. Le suivant est Menville le chat. Classique comme nom, vous trouvez pas? En plus qu'il soit mignon, je le trouve plutôt intéressant avec son design. Il est à la fois détaillé et facile à animer. Et enfin la dernière, Layla Lightbulb. Si vous trouvez ce personnage mignonne, moi je trouve qu'elle est très classe. Et en plus de ça, on peut trouver des fanarts sur elle. Comme quoi elle est populaire. Mais peut-être pas plus que Camille selon moi. Et c'est la fin du top. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laisser un pouce vert, un commentaire et partager la vidéo. Et je vous dis un de ces quatre.